Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre de Scott Snyder qui s'appelle Noctera. Je vous laisse apprécier déjà cette cover. Scott Snyder, vous le connaissez forcément pour La Cour des hiboux ou si vous suivez la chaîne pour Clear dont j'ai fait la chronique très récemment. Je vous laisse apprécier cette cover parce que un des gros points forts de ce comics que moi j'ai en tout cas particulièrement apprécié, c'est les personnages et la caractérisation des personnages qui sont vraiment très sympathiques. Mais on va revenir dessus. Noctera, de quoi ça parle Noctera, alors c'est pas vraiment du post-apo tout en étant du post-apo quand même. C'est l'histoire en fait d'une héroïne qui s'appelle Val. Donc ce personnage-là, on va suivre son histoire un petit peu du début. Donc il va y avoir des allers-retours dans l'histoire avec des flashbacks. Et en fait, Noctera se passe sur la planète Terre, mais du jour au lendemain, finalement, le soleil, les rayons du soleil et la lumière du soleil ne touchent plus la Terre. Donc l'obscurité se répand sur la planète, le noir total arrive, et de là va s'en suivre des choses assez incroyables, c'est-à-dire que les plantes, les animaux et les êtres humains, s'ils sont touchés par cette obscurité, vont se transformer en créatures complètement dingues. Donc on voit un petit peu, ça commence comme ça sur ces premiers temps où l'obscurité arrive. Donc j'ai bien aimé ce pitch de départ de savoir, la question est, où étiez-vous le jour où c'est arrivé? Et je trouve que c'est assez malin de commencer comme ça parce que ça résonne aussi avec des choses de nos événements à nous. Par exemple, si je vous dis où étiez-vous le jour du 11 septembre 2001, tout le monde sait à peu près ou a une image mentale de l'endroit ou de ce qu'il était en train de faire quand il a appris ce choc-là. Donc je trouve assez malin de jouer avec des choses comme ça qui résonnent dans notre inconscient collectif sur des gros événements qui sont marqueurs d'une époque, mais là dans un monde de fiction. Et donc Val va devenir dans ce nouveau monde une passeuse, c'est-à-dire qu'elle va être à la tête de ce gros semi-remorque comme ça, et elle va passer des choses, que ce soit des êtres humains, que ce soit des marchandises, à plusieurs points qui existent, qui survivent comme ça grâce à de la lumière donc artificielle qui permet de chasser ces ombres et ces créatures. Donc vraiment super intéressant. Graphiquement, c'est Tony S. Daniel. Regardez, je vous laisse apprécier. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire tellement c'est beau, tellement c'est maîtrisé, tellement c'est superbement bien mis en image et en couleur, c'est canon. Franchement, je me suis régalé pendant ma lecture avec les dessins. Visuellement, j'ai vraiment apprécié chaque page, chaque planche. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Euh, En termes d'ambiance, en termes de caractérisation des personnages. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, mais effectivement, je reviens dessus. Les personnages sont hyper charismatiques, autant donc la protagoniste que son frère, que un des antagonistes que vous voyez ici, tout en noir, tout en ombre, que des seconds couteaux, des seconds rôles qui sont pareil extrêmement bien caractérisés, extrêmement bien décrits, qui ont un univers et un lore et un bagage. Ça, j'ai trouvé ça bien senti aussi, parce que le comics, bon, il sera en 3 tomes. Donc du coup, Scott Snyder a le temps de développer des choses, et je trouve ça intéressant. D'autant plus intéressant que ce que je vous disais quand j'ai fait la chronique de Clear très récemment, c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de pages, justement pour permettre de développer un petit peu plus le lore. Et là, pour le coup, eh bien, je trouve il prend le temps de nous parler des choses qui existent. Par exemple, ici, un checkpoint. Donc c'est différents checkpoints qui vont d'un point A à un point B qui permettent de ressourcer un petit peu les choses, de faire des provisions et des choses comme ça. Je trouve ça vraiment bien et visuellement, vous avez vu, c'est vraiment superbe. Donc des grandes doubles pages comme ça, ou alors des choses très séquencées qui sont très cinématographiques également. Ça fait forcément penser un petit peu à ce film qui s'appelle Le Salaire de la peur. Je vous laisse regarder un petit peu sur internet si vous ne connaissez pas ce film. C'est vraiment un classique. Donc voilà, super bouquin, super tome 1. Personnellement, j'ai passé un vrai bon moment de lecture. J'y suis allé un petit peu à reculons parce que j'ai vu quelques avis on m'a dit c'est pas le truc le plus fou, c'est pas. Et ben pour le coup, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai hâte de me procurer la suite. J'espère que ça tient comme ça sur ces 3 tomes, qu'on va avoir quelque chose de bien maîtrisé au moins autant que dans son tome 1, parce que vraiment,
chaque chapitre, je trouve, marche très très bien indépendamment, apporte quelque chose à l'histoire, enrichit vraiment le scénario et le récit principal. Vraiment, pour moi, c'est une bonne lecture. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez le post-apo, si vous aimez les monstres, eh bien, voilà, vous allez être servi parce que vraiment, ça fait grave le job. J'espère juste que ça va pas se perdre dans un truc un peu trop foufou, trop barré à la fin, parce que voilà, il y a quelques pistes qui sont esquissées sur comment est arrivé ce truc nocturne, cette obscurité sur Terre. Voilà, j'espère juste que ça va être assez quand même cohérent, en gros, même si on est sur du post-apo et de la SF, hein, un truc quand même qui tient un petit peu la route. C'est ma seule crainte sur la suite. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous avez lu Noctera, si c'est un titre qui peut vous intéresser. Merci à toutes et à tous de votre soutien pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. Vraiment, ça c'est important pour la chaîne, pour l'algo, même si je ne cherche pas à devenir youtubeur. En tout cas, ça fait plaisir parce que ça veut dire que vous aimez les reviews. Et ça, c'est le plus important qu'on puisse partager ensemble sur nos lectures comics. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.